Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on va parler de Koh Lanta, lieu de tournage, nouveautés, casting, date de diffusion, bilan d'audience. Vous allez tout savoir sur la nouvelle saison de Koh Lanta et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique! C'est le retour du jeu d'aventure mythique Koh Lanta. Après près d'un an d'absence, le jeu s'est réinventé avec des nouveautés, mais la base reste la même. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle saison de Koh Lanta. Dans quel pays se déroule la saison? Cette saison encore, Koh Lanta a posé ses caméras aux Philippines, comme l'a expliqué Denis Brognard lors de la conférence de presse. Je cite, les Philippines, c'est l'endroit qui se prête le plus à un tournage comme Koh Lanta. Dans la zone que nous avons choisie, il y a des décors totalement différents. D'abord des plages de sable blanc sur un secteur assez plat. En face des îles avec du granit et de toutes petites criques. Mais tourner aux Philippines n'est pas sans risque. En effet, le tournage de Koh Lanta au printemps dernier a été secoué par un cyclone violent au point que les aventuriers encore en course ont dû changer de camp pour des raisons de sécurité. L'animateur a expliqué, je cite, « On n'est pas allé jusqu'à arrêter le jeu ou suspendre le tournage, mais les prévisions nous ont laissé penser que cela aurait pu arriver. Je ne peux pas en dire plus, mais le cyclone sera l'un des protagonistes de l'épreuve des poteaux. » Ça promet de rendre l'épreuve encore plus épique qu'elle n'est d'habitude. Au Vanuatu, en 2006, les équipes d'Adventure Line Productions avaient déjà été confrontées à un phénomène climatique violent et la production avait dû rapatrier les candidats dans une école dans un village non loin du lieu de tournage. Quelle nouveauté pour cette nouvelle saison? Cette saison est intitulée Les chasseurs d'immunité. La saison sera donc axée sur les colliers d'immunité. Julien Magne, producteur de l'émission, indique, je cite, « Nous avons ajouté des colliers d'immunité. Ils ont pour certains des pouvoirs très puissants. Nous les avons déposés sur les camps bien sûr, mais aussi sur les sites où se déroulent les épreuves. » Et Denis Brognard rajoute, je cite, « Il y a des bons et des mauvais colliers. L'idéal d'un collier c'est quand il t'immunise toi ou quelqu'un d'autre. Quand tu trouves un collier qui handicape quelqu'un, comment l'handicaper? Comment ne pas prendre un retour de boomerang? Il y a des colliers qui seront gênants pour ceux qui seront obligés de le jouer. Il y aura un conseil avec 3 colliers, c'est du jamais vu dans l'histoire de Koh Lanta. Autre nouveauté cette année, pour mettre la main sur ces fameux colliers, des indices seront mis en jeu dans un premier temps lors de certains jeux de confort et ça deviendra systématique après la réunification. Le candidat concerné gagnera le droit de piocher un indice sur un présentoir. Le producteur Julien Magne précise, je cite, « On a décidé de pousser le curseur et d'ajouter cette notion de chasse au trésor qui densifie la recherche de colliers. Ils se sont amusés à remonter la piste des colliers, on s'est amusé à les filmer. Quel casting cette année! Parmi les 38 000 candidatures reçues par la production, ils sont 20 à avoir été sélectionnés pour participer à cette nouvelle saison hors norme. Voici donc la présentation de tous les candidats. Il y aura déjà Alicia, 23 ans, originaire de l'Ain. Elle est chef d'entreprise dans la construction de piscines et d'aménagement extérieur. Léa a elle 40 ans et vient des Hauts-de-Seine. Elle est responsable des ressources humaines et pratique le rugby mixte à 5. Océane a 35 ans, elle est originaire de l'Allier. Cette mère de 2 enfants est gérante de société dans l'immobilier, en reconversion pour être décoratrice d'intérieur. Nathalie a 55 ans, elle est consultante en transition numérique. Cette parisienne est la doyenne de la saison. Sarah a 34 ans, elle vient tout droit de Corse. Experte comptable de métier, elle est hyperactive et passionnée de course à pied. Pauline a 29 ans et elle gère 2 fromageries en Haute-Garonne avec sa sœur. Julie a 37 ans, elle vient de la Nièvre, elle est artisan taxi et est à la tête d'une société de 5 salariés. Cécile a 41 ans, elle est directrice d'implantation de restaurants dans les Hauts-de-Seine. Mégane, originaire de Moselle, est elle âgée de 28 ans, elle est commerciale dans la plus grande concession immobilière du Luxembourg. Émilie a elle 45 ans, elle est vendeuse en téléphonie dans l'Aude et passionnée de musculation. Du côté des hommes, on compte cette saison pas moins de 2 charpentiers. Sébastien, 30 ans, qui est originaire des Pyrénées-Atlantiques. Son confrère Jean est lui âgé de 25 ans et il vient lui du Calvados. Le Benjamin de cette saison c'est Alexis, 21 ans, venu du Lot. C'est un ancien militaire de la Marine nationale
au caractère déterminé. À 42 ans, Amri, le grand frère de cette saison, est gérant d'une salle de sport en Seine-Saint-Denis. Maïssa a 29 ans, il est chargé de recouvrement dans les Hauts-de-Seine. Stevie est âgé de 34 ans, c'est approvisionneur de distributeurs automatiques dans les Pyrénées-Atlantiques, a la particularité d'avoir candidaté pas moins de 14 fois avant d'être enfin retenu par la production, donc il faut s'accrocher. Aurélien a lui 37 ans, il est agent commercial dans l'immobilier. Originaire de la Vienne, il est à la tête d'une famille recomposée de 7 personnes. Assistant d'éducation de 23 ans dans les Pyrénées-Orientales, Vicky a 23 ans et est assistant d'éducation dans les Pyrénées-Orientales. Âgé de 43 ans, Maxime vient lui du Rhône et exerce la profession d'ingénieur en électricité. David est lui boucher-charcutier et il a 36 ans et il vit dans le Bas-Rhin. Quel bilan d'audience pour l'édition 2023 de Koh-Lanta? Après presque 4 mois de diffusion entre le 21 février et le 13 juin 2023, Koh-Lanta, le feu sacré, avait été suivi par 3,7 millions de téléspectateurs, soit 17,3% du public et 33,9% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans pour la première partie de l'émission. La deuxième partie avait conservé l'attention en moyenne au cours des 17 semaines de programmation de 3,2 millions de téléspectateurs pour 20,3% du public et 38% des ménagères. Il s'agit de la saison la moins suivie de l'histoire en nombre de téléspectateurs et sur l'ensemble du public. Quand sera diffuser cette nouvelle saison de Koh-Lanta? A noter dans vos agendas, la nouvelle saison de Koh-Lanta sera à découvrir à partir du mardi 13 février 2024 à 21h10. TF1 confirme ainsi sa stratégie de programmer l'émission le mardi dans sa 3e case de divertissement ouverte depuis août 2021 afin de contrebalancer les faibles audiences de ces séries américaines. Voilà, j'espère que cette vidéo News Télé vous aura plu et surtout informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason, Ayas, Ian Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!